Salut à toi, c'est Marceau Maga, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des 5 sorties ciné de novembre 2021 qui me donnent envie. Je devais faire ce format le mois dernier, j'ai tourné la vidéo, puis je l'ai effacée, je me rappelle plus pourquoi. Sans doute que ça m'intéressait pas. Je reprends ce mois-ci, novembre. Donc voilà, on va parler de mes sorties qui me donnent envie pour novembre. Donc on va commencer avec la cinquième. C'est-à-dire Les Éternels. Les Éternels, qui est un film Marvel. Vous devez le connaître, bien évidemment. C'est le prochain film Marvel, le moins bien noté sur Rotten Tomatoes. Et le deuxième plus long, je crois. Donc Les Éternels, ouais, c'est le prochain film Marvel. Ça me donne envie que pour ça. Il y a Salma Hayek aussi, sans doute l'une des raisons. Je sais pas. Ça me donne pas forcément très envie, mais bon, c'est le prochain film Marvel, et puisqu'il y en a d'autres qui m'intéressent, je me dis, pour être bien dans la chronologie, il faut que j'aille le voir. Donc Les Éternels, c'est un film, d'ailleurs je comprends pas l'excuse. En gros, ils n'ont pas pu intervenir pour Thanos, je trouve ça complètement foireux, mais bon. Depuis l'aube de l'humanité, les Éternels, un groupe de héros venus des confins de l'univers, protègent la Terre. Lorsque les déviants des créatures monstrueuses que l'on croyait disparues depuis longtemps réapparaissent mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre l'humanité. Je crois que c'est réalisé par la réalisatrice de Nomadland. Je crois. Je n'ai jamais vu d'ailleurs. Voilà. Voilà, donc c'est le prochain film Marvel, c'est tout, il n'y a rien à dire de plus. Ensuite, nous allons parler de My Son. My Son, qui est un film, un thriller, avec James McAvoy, réalisé par un réalisateur français, je crois, si je ne m'abuse. Ouais. Avec James McAvoy et Claire Foy. Voilà. Donc, j'espère qu'il sortira dans un de mes deux cinémas. Voilà, il me donne pas mal envie, My Son. Edmond Murray, divorcé, s'est éloigné de son ex-femme et de son fils de 7 ans pour poursuivre sa carrière internationale. Lorsque le garçon disparaît, Murray revient précipitamment dans les Highlands. Rapidement, il devient clair que l'enfant a été kidnappé. Les parents cèdent d'abord au désespoir, mais Murray va vite se montrer prêt à tout pour retrouver son fils. Il se lance dans une traque qui l'obligera à aller au bout de lui-même et à remettre en cause toutes ses convictions. J'ai vu la bande-annonce, franchement ça paraissait pas mal. L'affiche elle est belle aussi, elle est pas mal non plus. My Son, j'avais vu Esprit Z, un de mes youtubeurs cinéma préférés, qui a réagi à la bande-annonce, et j'ai connu comme ça, et j'ai adoré. Je l'ai revu là pour la vidéo, et ça me plaît toujours autant. Donc, c'est un remake d'un film sorti en 2017. Voilà. Réalisé par le même réalisateur, je crois. Donc, voilà, ça me donne envie. Je sais pas vous, mais voilà. C'est un thriller en plus, un thriller policier dramatique, donc espérons que ce sera une bonne surprise. Ensuite, nous allons parler du film événement House of Gucci. House of Gucci, qui est un film avec Lady Gaga, Jared Leto, que bizarrement on dit qu'il est méconnaissable. Moi je l'ai reconnu direct, bizarrement. On dit qu'il est je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont reconnu direct. D'ailleurs, quand tu vois dans les commentaires des vidéos, ils ont même pas reconnu. Moi je trouve qu'il est reconnaissable quand même. Je sais pas, je trouve que son visage, ça se voit que c'est lui. Après, Adam Driver, je connaissais pas. Lady Gaga, je savais même pas qu'elle ressemblait à ça. Les autres, voilà, j'y connaissais pas grand chose. Mais voilà. Le film House of Gucci est basé sur l'histoire vraie de l'empire familial qui se cache derrière la célèbre marque de luxe italienne, Gucci donc. Et sur plus de 3 décennies de passion, trahison, décadence, vengeance et finalement meurtre, le film met en scène ce que signifie un nom, ce qu'il vaut et jusqu'où une famille peut aller pour reprendre le contrôle. Ouais, j'espère qu'il y aura une avant-première dans l'un de mes cinémas. Le dernier duel m'intéressait pas trop. D'ailleurs, il dure combien de temps, House of Gucci? On va regarder ça. House of Gucci, durée. Je crois qu'ils l'ont pas encore la durée, mais c'est pas grave. Ah, ils l'ont pas encore. Il m'intéresse, ouais. Je sais pas, ça a l'air bien, meurtre, tout ça. Puis ça m'apprendra l'histoire de la marque de luxe que je ne connais pas trop à la base. Je vous avoue, j'entends juste des gens dans des chansons dire Gucci, nanana.
voilà, c'est tout. Mais ça m'intéresse, voilà, ça reste quand même. La bande-annonce est très tentante. Très bien montée, la bande-annonce. Vraiment, c'est le montage de la bande-annonce aussi qui est pas mal du tout. Ensuite, on va parler d'un film français réalisé par Jean-Christophe Maurice. Je parle bien sûr d'Orange Sanguine avec Blanche Gardin. Donc lui, il fait vraiment partie de mes grosses attentes. C'est en deuxième place. Donc voilà, il me donne vraiment envie. C'est avec Christophe Paoli, Lilith Grafmou. Et c'est aussi avec, si je ne m'abuse, comment il s'appelle? Jean-Paul Rouve. Denis Poliades. Denis Poliades. Quand je peux les confondre, sérieux. Ouais, Denis Podalides. Blanche Gardin, Vincent Dedienne, que j'avais vu je ne sais où. Voilà. Donc, c'est une comédie noire, interdite aux moins de 12 ans, présentée en séance de minuit à Cannes. Et bah, il a l'air pas mal du tout. La première bande-annonce, franchement, était celle qui me donnait le plus envie. Enfin, le premier teaser. Après, il y a la deuxième qui donnait beaucoup moins envie. Et la troisième bande-annonce qui était incroyable. Le montage aussi était pas mal. Donc, peut-être que j'irai à Paris pour aller le voir, pour vous dire que j'ai vraiment envie d'aller le voir. Peut-être que j'irai sans doute à Paris pour le voir. 1h42, il dure, c'est une comédie dramatique. Jean-Christophe Maurice qui avait réalisé Acné, je crois. Donc j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait les réactions aux 3 bandes-annonces sur ma chaîne. Voilà. Ensuite, nous avons un film d'horreur nommé Affamé. Affamé, bah c'est le film que j'adore le plus ce mois-ci, voilà, comme vous l'aurez deviné, puisqu'il est en première position. Normalement, je le vois en avant-première ce soir, mais je le compte comme un film de novembre, voilà. Mais normalement, je devrais le voir ce soir. Réalisé par Scott Cooper et produit par Guillermo del Toro. Voilà. Les affiches donnaient pas mal envie. A priori, c'est une sorte de Wendigo. A priori. Ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bah, il y a Jess Plemons qui aurait joué, a priori, dans. J'ai entendu dire qu'il avait joué dans Game of Thrones. Je vais regarder. Et je suis en train de me tromper là. Vous allez vous moquer de moi là. Je sens qu'il va y avoir des moqueurs. Il joue dans quoi? Comment ça s'appelle? Breaking Bad? C'est ça? Breaking Bad? Je cherche, je trouve pas. Fargo. Bah bref, a priori, il aurait joué dans Breaking Bad. Et moi, je l'ai connu dans Jungle Cruise la première fois que je l'ai vu. J'ai bien aimé. Il jouait pas trop mal. Espérons qu'il joue bien là-dedans. Kerry Roussel, que je ne connaissais pas. Jérémy T. Thomas, qui paraît-il joue bien, d'après Aurore pour Québec. Alors, faut avouer que les critiques sont plutôt bonnes seulement. Voilà, enfin, la hype, je vous avoue que il m'a beaucoup hypé l'année dernière, l'année où il devait sortir. Mais la hype, elle est descendue de fou. Ce qui fait que j'en attends quasiment plus rien. Ce qui fait que même si je lui mets un 3 ou un 2.5, peut-être que je serais déçu. Mais je serais pas autant déçu que l'année dernière. Ah, mais là, on pourrait croire que justement il y a une hype qui grandit, justement. Mais non, moi la hype elle est descendue de fou. Donc affamé, ouais, ça me donne envie. J'ai pas réagi à la bande-annonce parce qu'à l'époque j'avais pas ma chaîne YouTube. Mais je l'ai vu et je l'ai revu là, puisque je vais le voir ce soir, normalement. Voilà, voilou. Donc Affamé, c'est un film d'horreur américain. C'est la fin de cette vidéo de mes envies cinéma de novembre. Peut-être que je vais vous... Oh, allez, on va faire... Non, remarquons, on va faire un petit tour sur les autres sorties. Il y a Sion Chantek qui m'intéresse un peu. Après la fermeture de leur usine, Franck, passionné de variété française, décide d'entraîner ses anciens collègues, Sophie, José et Jean-Claude, dans un projet un peu fou. Monter une entreprise de livraison de chansons à domicile. Sion Chantek. Il m'intéresse un peu, voilà. En gros, s'il est dans mon cinéma et que j'ai le temps de le voir, j'irai le voir, bien sûr. Ensuite, j'ai une avant-première lundi, si tout va bien, pour le film Aline sur Céline Dion. D'ailleurs, je crois que c'est à cause des droits d'auteur, un truc comme ça, qu'ils l'ont appelé Aline. Donc c'est... En plus, il parle en québécois, moi ça m'avait beaucoup donné envie en fait. C'est un film qui a donné envie parce que dans les salles de cinéma, ils n'arrêtaient pas de passer la bande-annonce dans les salles de cinéma. Voilà. Là, on est au 8 novembre. Il n'y a plus rien le 8 novembre. Le 10 novembre qui me donne envie. Le 17 novembre, il y a les Bodins en Thaïlande qui me donnent pas envie. Il y a Amant de Nicole Garcia avec Pierre Ninet. Ouais, j'aime beaucoup Pierre Ninet. Nicole Garcia, je l'ai vue en actrice. Elle.
Amant, ouais, pourquoi pas. Affamé, bien évidemment. Et Orange Sanguine, dont on a déjà parlé. Ensuite, le 24 novembre, il y a Encanto, la fantastique famille Madrigal, qui me donne un peu envie. Puis c'est tout. Ah, le mois de novembre, c'est terminado. Voilà, bah c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. C'était Morton Mega. Ciao!